Bonjour à tous et bienvenue à bord du Walrus, le tout nouveau bateau de Sea Shepherd France. It's my pleasure today to announce that this vessel is being named the Walrus, and that's in honor of David Garrick, who we all knew as Walrus. And he got that name because he used to write a column on magic mushrooms, and so he used the name Walrus Oakenbow when writing that column. But Walrus was an archaeologist, anthropologist, and there's two discoveries that he made during his lifetime. One is that he interpreted the symbols on the Aztec calendar as the time when magic mushrooms actually were available. And up until then, anthropologists had no idea what those symbols were. The other one was that he did a paper and a study and did the research on culturally modified trees. And this was a great contribution to Native American land claims in British Columbia. Because at the time, to go into court for the land claims, they had to present evidence, and the evidence had to be in either one of the two official languages of Canada. It either had to be in English or it had to be in French. And of course, the Indigenous people didn't have those languages or records of those languages. But what Walrus was able to discover is that they used to make longhouses out of planks, and those planks were taken out of living trees because they didn't want to kill the trees. And so he was able to date those planks back 900, 1200 years, and that was the evidence that was needed to firmly prove that Indigenous peoples had been living there at that time, way before European colonization. So Walrus was really very much appreciated by the First Nations in British Columbia. My friendship with Walrus goes back way to the early 70s. We were in Wounded Knee together, working for the American Indian movement during the occupation of Wounded Knee. He and I led the campaigns to protect seals off of Newfoundland and Labrador in 75, 76, 77. And we also led the campaign to protect wolves in northern British Columbia. And Walrus passed away earlier this year, and so that's one of the reasons that we named this ship in his honor. I'm just sad that he wasn't able to actually see that, but I know that his family is really quite pleased about this honor and have already told me so. But so this vessel, I think, is going to do some incredible work in marine conservation. It's got the speed, it's got the ability to document what's happening as we do these campaigns. It certainly has the looks, it's efficient, and I'm really excited to see where we're going to be in the next few months, over the next year, in the various campaigns that the vessel is going to be involved with. Donc cette belle aventure, elle est possible parce que l'année dernière, en septembre 2022, Sea Shepherd France a fait partie des 4 associations sélectionnées par le The Events pour bénéficier d'une cagnotte qui s'est élevée à 10 millions d'euros, qui s'est partagée entre nous 4. Donc 2,4 millions d'euros qui ont permis à Sea Shepherd France d'acheter ce bateau et parallèlement à ça, de créer un nouveau centre de soins. Donc je voudrais remercier chaleureusement de The Events, Zerator, Alex et toute la communauté des gamers, tous ceux qui ont contribué parce que ça change la donne pour nous, cette donation. Le Walrus mesure 15 mètres de long par 3,95 m de large et 1,10 m de tirant d'eau et peut embarquer jusqu'à 8 équipiers. Sous le pont arrière, on trouve 2 moteurs de 440 chevaux pour la propulsion du bateau. Grâce à ces moteurs, on peut atteindre des vitesses élevées et on a un bateau qui est très manœuvrable, tout en étant très économique à vitesse de croisière. Si on reste sur la partie technique, dans la cale moteur, on a aussi un générateur qui nous permet de produire de l'électricité sans avoir à faire tourner les moteurs. On a également un dessalinisateur qui nous permet de produire de l'eau douce, ce qui veut dire qu'on peut rester plus longtemps en mer. Ici au centre, on a un stabilisateur. Ce stabilisateur, ce n'est pas uniquement pour le confort de l'équipage, mais c'est aussi et surtout pour faciliter le travail des photographes et des caméramans. Au-dessus de la cabine, on trouve le flybridge. Donc c'est un endroit où on a un poste de commande pour piloter le bateau de l'extérieur, mais c'est aussi un endroit idéal pour observer les animaux marins et les oiseaux. Alors rentrons maintenant à l'intérieur, dans la cabine. Sur la partie avant de la cabine, on a donc le poste de bar, avec bien évidemment la barre pour commander le bateau,
mais aussi les commandes moteurs ainsi que le propulseur d'étrave. On trouve également tout l'électronique qui nous permet de naviguer le bateau. Donc on a les cartes électroniques, bien sûr, radars et autres équipements. Et on a aussi tous les interrupteurs pour commander tous les appareillages électriques du bateau. En arrière du poste de bar, sur la partie droite du bateau, tribord, on trouve la cuisine équipée. Donc c'est une version miniature d'une cuisine, comme à la maison, qui permet de préparer les repas pour tout l'équipage quand on passe plusieurs jours en mer. Sur la partie bâbord ou gauche de la cabine, on trouve le carré qui permet à l'équipage de se retrouver pour prendre les repas, mais aussi pour travailler, éditer les photos, monter les vidéos pendant les campagnes. Tout à l'avant du bateau, on trouve une cabine avec 4 lits superposés ainsi qu'une couchette en travers en dessous du poste de bar. Il y a également une petite salle de bain avec toilette et douche pour cette cabine avant. Sur la partie arrière du bateau, on trouve tout d'abord une salle de bain, également équipée avec douche et toilette. Il y a une cabine double avec 2 lits simples. Et enfin, une autre couchette qui est placée sous le pont, sous la cuisine. Ce qui est intéressant avec les caractéristiques du Walrus, c'est qu'il va permettre à nos équipages d'aller en mer beaucoup plus longtemps, dans des conditions météo plus difficiles et de nous attaquer à des enjeux différents. Donc on va commencer déjà avec les navires-usines, les chalutiers géants qui pêchent au large, mais on va pouvoir aussi faire des campagnes scientifiques et travailler sur des sujets sur lesquels on ne pouvait pas travailler jusqu'à présent. Donc ça va permettre à Sea Shepherd France de faire un énorme bond en avant.